Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va vous inspirer de par son énergie, de par ses résultats, de par tout ce qu'elle a mis en place aujourd'hui. Aujourd'hui j'accueille Mounia. Bonjour Mounia, bienvenue. Oui, salut Olivier. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec Mounia, plaisir. est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Oui, donc Mounia, moi je suis coach maintenant. J'accompagne les femmes actives à haut potentiel. Je suis certifiée depuis juin de l'Institut des neurosciences appliquées. Euh, j'ai choisi d'accompagner les femmes à haut potentiel parce que je connais très 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 bien cet avatar, leurs problématiques. Je suis passée par là, je sais exactement comment les aider à s'en sortir, à propulser leur être. Et voilà, je suis connectée aujourd'hui à ma mission de vie, de transmettre, d'aider les autres, d'être dans la transmission émotionnelle, le partage émotionnel, transmettre des connaissances, contribuer au monde qui m'entoure de façon positive, voilà, aider les autres à voir que tout est possible. Voilà, donc ça c'est moi. Yes, super, top. Est-ce que tu peux nous parler, Mounia, de la situation que tu vivais avant de rejoindre l'accompagnement, en fait? Avant de rejoindre l'accompagnement, je vivais pas de situation à proprement parler point de vue coaching, vu que, comme je te l'ai dit, je venais d'être certifiée. Ouais. Et en fait, j'avais cette peur-là de devoir aller courir après des clientes. Et moi, c'était pas mon truc. Du coup, j'avais peut-être des croyances qui m'empêchaient en fait d'exercer mon métier, quoi. D'exercer mon métier. J'avais pas envie de faire des prestations à l'heure, à la séance. Voilà, c'est des choses que j'avais pas envie de faire et en fait, je voyais pas comment je pouvais propulser mon entreprise et commencer à coacher dans de bonnes conditions. Je savais pas, j'étais bloquée. Voilà, on peut dire que j'étais bloquée. Hmm. Ouais, parmi tout ça, c'était quoi, selon toi, le problème principal, en fait, qui te bloquait, en fait? Il y avait deux problèmes principaux, je pense. De un, j'avais vraiment pas envie de faire payer mes séances à l'heure et de pas avoir de stabilité, en fait, de pas savoir où j'allais, combien de clientes j'allais avoir, combien d'entrées d'argent aussi j'allais avoir. Ça, c'est, je pense, un des problèmes principaux. Hmm. Et l'autre problème, c'est que je me disais, je sors quand même de l'INA avec des outils, des méthodes extra puissantes pour aider le monde et je vais rester bloquée là avec mes connaissances à pas pouvoir les transmettre Hmm. à, à de nombreuses personnes, à plein de monde. Et en même temps, je me disais, mais si j'ai pas de clientes, je suis pas dans ma mission de vie d'aider plusieurs personnes et d'aider plein de monde à la fois. En fait, il y avait plein de problèmes, il y avait plein de blocages Ouais. qui me freinaient et je me rendais pas compte que c'était possible de les surpasser. Hmm. Et en quoi ça avait un impact sur ta vie à ce moment-là? J'avais encore l'impression de me sentir inutile et d'être là. Moi, j'ai trois enfants. Ouais. J'ai un bagage scientifique et des circonstances ont fait que j'ai pas pu exercer, enfin que j'ai pas voulu inconsciemment exercer mon métier dans les sciences comme je l'avais commencé. Et ça me freinait en fait. Je me disais, mais j'ai encore fait une formation, j'ai accumulé des connaissances, j'ai travaillé sur moi. Donc théoriquement, moi, je suis au clair, je suis prête, mais c'est inutile. Je suis là toujours à la maison avec les enfants et tout ça, et je peux pas euh, montrer à mes enfants les valeurs qui me sont chères. Je peux pas leur montrer que voilà, la vie, quand tu fais des choses qui te plaisent, t'es bien, etc. Parce que voilà, la preuve, c'est que j'ai fait des choses qui me plaisent et je suis bloquée quand même au point Hmm. zéro, quoi. Hmm. Hmm. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu envisageais comme solution à ce moment-là? La seule solution pour te dire que j'avais en tête à ce moment-là, c'est de trouver des clientes à tout prix, donc de baisser mes tarifs au maximum, de faire des séances pour commencer, faire une séance à 20 euros de l'heure, mais au moins pour me faire connaître et pour voilà, apporter de la valeur et me faire aimer professionnellement pour qu'après le bouche à oreille s'enclenche et que j'ai des personnes qui viennent à moi.
Hmm. Mais en même temps, j'étais consciente que c'était pas une solution, quoi, que c'est pas ce que j'avais envie de faire. D'accord, ça marche. Et puis, bah, du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Euh, ben déjà, moi, je te connaissais pas. J'ai entendu parler de toi à travers une amie, une collègue qui a fait la même formation que moi. Ouais. Et quand j'ai regardé ta masterclass, ben, ça m'a parlé en fait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. En plus, dans ta formation, en fait, tu vas droit au but. Il n'y a pas de blabla inutile. Et ça fait partie, ça correspond à ma personnalité, en fait. C'est blablater, il n'y a pas de souci. Mais après qu'on ait atteint des choses, après qu'on ait mis en place des actions, après, voilà, moi, j'aime bien foncer, foncer, foncer et voir le résultat et voir que j'ai progressé, que j'ai avancé. Et du coup, voilà, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis lancée, quoi. Hmm. Yes. Et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas choisi de prendre cet accompagnement? Ah, j'en serais sûrement là où j'en étais avant, ben, j'aurais perdu confiance en moi, confiance en mes capacités, j'aurais pas exercé. Donc, même le fait de faire de la pratique comme ça, d'avoir des clientes, ben, ça m'aide maintenant. Et ben, ne pas en avoir, ben, ça fait que je mets pas en pratique mes outils, que je perds un peu, on va dire, du niveau que j'ai acquis. C'est plus frais. Et puis, ben, j'en serai là à courir après des clientes, à perdre mon temps, mon énergie. Je serai pas disponible pour ma famille. Je serai peut-être, je peux t'imaginer toutes les conséquences désagréables hein, que tu veux, mais j'aurais perdu confiance en moi, c'est sûr. J'aurais pas été imperméable au regard des autres aussi, à toutes ces personnes qui savaient que je faisais cette formation de coaching déjà à la base et que bah, finalement j'en ai rien fait. J'aurais donné l'impression d'être cette personne qui fait des choses mais qui s'en sert pas en fait. Et moi, j'ai pas envie d'en être là parce que c'est pas moi. C'est pas moi, mais j'aime bien aller au bout des choses. Et du coup, bah, j'aurais stagné. Hmm. Hmm. D'accord. Et si tu te replaces au moment où t'as décidé d'acheter l'accompagnement, au moment Ouais. de l'acte d'achat, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des craintes? Euh, Ouais. est-ce que tu as flippé? Oui, non, mais j'ai flippé carrément. Ouais, ouais, non, mais c'est pire que j'ai flippé. J'avais eu Morgane Ouais, en session stratégique, du coup, ouais, et je lui ai encore dit pardon de t'avoir pardon de t'avoir posé autant de questions et de d'avoir douté, en fait. La ouais. pauvre, quoi. Je pensais que c'était une arnaque. Tu vois, D'accord. Olivier, je te dis honnêtement, quand tu vois des gens qui réussissent, des gens qui te disent, mais qu'ils gagnent 10 000 € en un mois, qu'ils sont partis de zéro, tu vois, ce genre de choses, c'est vrai que je me suis dit que c'était une arnaque, mais comme je me suis dit que ma formation de coaching, c'était une arnaque aussi. Tu vois, quand tu vois des gens qui réussissent comme ça en très peu de temps et qui passent d'une vie A à une vie Z d'un coup comme ça, Hmm. je me suis dit c'est une arnaque. Et ce qui m'a rassurée, c'est effectivement qu'il y ait déjà une collègue qui suivait ta formation, ça c'est sûr. Hmm. Mais Hmm. en même temps, au fond de moi, j'avais cette intuition que non, il fallait que je le fasse. Ça me correspond. Je suis la personne qui prend des risques justement En fait, si tu veux, cette formation-là, ton programme, a été le risque que j'avais envie de prendre pour voir si j'avais tort ou raison d'aller au bout de mes rêves. Voilà. Hmm. Hmm. Pour montrer aussi au monde que quand on veut, on peut et que l'argent n'est pas un frein et que, voilà, c'était limite pour ça, à la base, de me dire je fonce et on verra. Et si je me trompe, ben au moins ça confirmera mon idée. Mais si je me trompe pas, je vais aller loin. Voilà. Donc oui, j'ai eu des peurs, j'ai flippé, ouais. J'ai Ouais, flippé ouais. et Hmm. j'ai dit oui sans savoir comment j'allais financer, hein. C'était, c'était intense. D'accord. Ok, intéressant, intéressant. Et là tu décides de commencer. Du coup, tu poses plein de questions à Morgane, elle t'y répond, etc. Donc tu décides, ok, elle on y va. Du coup, comment ça s'est passé au départ? Quels étaient comment se sont passés les premiers jours de l'accompagnement? Bah déjà, avant l'accompagnement, j'ai d'abord dit non à Morgane. J'ai dit non, non, là, je dois réfléchir.
Et en fait, je raccroche avec elle et 1 heure après, je lui dis, c'est parti, on y va. Allez, c'est bon, j'ai décidé, tu vois. Ouais, Et, d'accord. et du coup, après, entre nous, il y a eu pas mal d'échanges de textos où justement, je lui posais des questions et tout ça. Et ben, le programme a été débloqué 2 jours après. Et comment ça s'est passé? Mais ça s'est passé en flèche, en fait, les premiers jours. J'ai été assoiffée du contenu, en fait. Tu vois, j'ai avalé, voilà, j'ai bu le contenu, j'ai fait toutes les choses. Enfin, ça me paraissait logique, fluide, ça coulait, c'était correct. Voilà, je sais pas comment te dire, en fait. J'ai vraiment été à fond dedans. Voilà, j'ai Ouais. vraiment été à Mm. fond dedans en très peu de temps. Voilà, ça m'a inspiré, puis j'ai intégré. Tu sais, Mm. c'est pas juste des connaissances que voilà, sur lesquelles j'avais besoin de travailler et de comprendre et de faire mes recherches à côté. En fait, je regardais une de tes vidéos, c'était intégré, je passais à la suite. Je faisais un exercice, c'était intégré, je travaillais sur mon avatar, ma niche. C'était très facile pour moi, en fait. Ça Mm. m'a pas demandé énormément d'efforts. Mm. Mm. Ok. Et du coup, est-ce que tu as est-ce que tu as rencontré des challenges ou des difficultés pendant l'accompagnement? Et si oui, comment tu les as surmontés? Ouais, bah, le premier challenge, je pense qu'il était mental, c'est que je me disais, punaise, quand est-ce que je vais trouver le temps pour faire tout ça? Quand est-ce que je vais le Mm. temps pour Ouais, trouver le ouais. temps? 3 enfants. 3 enfants, 9 Trois ans, enfants, 4 ouais. ans et 3 Ouais, ans, ils ouais, sont loin de l'autonomie. Enfin, ouais. et je me suis dit, comment je vais faire? J'ai pas beaucoup de temps dans ma journée. Mm. Comment j'ai surmonté ça? Ben, en fait, j'ai intégré les choses. Par exemple, ben, je me connectais au coaching de groupe tout en faisant à manger ou tout en m'occupant de mes enfants. Mais ce Ouais, que ouais, j'entendais dans les coachings de d'accord. groupe, ça me parlait, je l'intégrais, je l'appliquais. Après, je mettais en pratique. Tu vois, ça répondait à pas mal de mes questions, même si j'étais pas déjà à ces étapes-là où étaient ces personnes, mais ça m'aidait beaucoup. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de regarder des choses en avance, de regarder des replays, pas mal de replays du col de décollage, des sessions stratégiques. J'ai regardé beaucoup de choses en avance et du coup, j'avais déjà l'impression d'en être là alors que j'y étais pas encore. Et ça m'a facilité le chemin, tu vois. Je savais où Mm. j'allais et du coup, bah, les étapes m'étaient facilitées, elles m'étaient beaucoup plus fluides. Les autres challenges, bah, c'est la communication et le boost organique. Ça a été un gros challenge pour moi. Moi, Facebook, j'avais cette croyance que bah, Facebook, c'est pas bien, tu vois, tu te perds dans Facebook, tu perds ton temps dans Facebook, tu vois la vie des autres, tu es jugé sur ta vie. Enfin voilà, c'est les croyances sur les réseaux sociaux en général. Du coup, j'ai Ouais. jamais été ce genre de personne qui passe son temps sur Facebook, sauf si c'est pour utiliser Internet pour quelque chose de bien, tu vois, quelque chose qui va m'apporter quelque chose, mais pas pour perdre mon temps. Mm. Et du coup, quand tu parlais de boost organique, et bah oui, ça a été un challenge de mettre ça en place. Mais en même temps, ça correspondait à ma valeur de transmission, de partage, tu vois, ça nourrissait mes valeurs. Parce que moi, Mm. c'était la connaissance que j'allais chercher, le partage des connaissances, et c'est comme ça que ça se fait en fait. Mm. Mm. Excellent, Ouais. excellent. Donc c'est ça qui t'a boosté du coup. Le boost organique m'a boosté, ouais. Ok, super. Et au niveau, justement, au niveau résultat, est-ce que tu veux parler un peu du chiffre d'affaires que tu as produit pendant ces Ben, quelques semaines? ouais, en fait, j'étais partie sur un avatar qui m'a permis de bien me connaître et de connaître mon avatar actuel parce que j'ai changé en cours de route. En fait, Mm. mes ventes se sont faites dès lors que j'ai été alignée à mon nouvel avatar. En fait, dès que j'ai Mm. été alignée, Mm. dès que Mm. j'étais là où j'étais censée être, dès que j'étais Mm. vraiment connectée à ma mission de vie et que je me sentais légitime dans ce que j'offrais. Yes. Et du coup, j'ai changé mon avatar. Il me semble que c'était au bout de 3 semaines dans l'accompagnement. Ouais. Et ben, à la 4e semaine, j'ai fait 5 ventes en fait qui se sont succédées comme ça. Mm. Mm. Et il faut savoir que j'ai pas fait beaucoup de sessions stratégiques en fait. Sur peut-être 14 sessions stratégiques au total, j'ai quand même fait 5 ventes, dont une 6e en attente là. Ou une D'accord. 6e C'est où bon ça. Bravo. j'ai eu une caution. Donc 5 ventes à 1 800 € en 45 jours. Super. Et
une vente en perspective à 2 800 € pour une cliente américaine. Donc, moi, je suis très contente. Là, je suis bien, tu vois. C'est Excellent. quelque chose que j'aurais Ça te fait jamais un total de imaginé. combien à peu près dans le Alors, 9 000 € déjà, 9 000 sûr. euros? Ouais. Voilà, et puis 2 800 pour la fin février. Donc, elle voulait pas commencer tout de suite, mais elle a posé voilà, un acompte et Hmm. mm, Ouais, super, bravo. Est-ce que tu ouais. imaginais faire ça enfin, en sortant de ta certification, Alina? Non, non, jamais de la vie. Non, non, jamais de la vie, jamais de la vie. 10 000 €, enfin, non, non, je peux pas te dire que oui, non, c'est impensable. Et même aujourd'hui, j'ai flippé, tu le sais, j'ai Ouais. flippé, j'ai eu plein de ventes d'un coup que je me suis freinée moi-même. Je me suis dit, il faut que j'arrête de parler aux gens. Tu vois, faut que j'arrête là parce que non, je peux pas. Où est-ce que je vais les caser dans mon emploi du temps et faut que je prépare un programme et ça craint, tu vois. Je me suis dit non, faut que j'arrête quoi. J'en Ouais. tremblais, j'en faisais limite des cauchemars où je voyais les gens venir. Oui, on veut un coaching. Et je me suis freinée consciemment et inconsciemment et j'ai arrêté mes sessions stratégiques par moi-même Hmm. dans le sens où je me suis dit, bah, je m'occupe déjà de ça. Ça me permet Ouais. de mieux connaître mes personnes, de mieux connaître mon programme. Je, je, je l'améliore. Je mets en place mon programme de groupe et je me relance à fond parce que là, Hmm. je serai bien quoi, aligné à mes valeurs aussi, où j'ai pas envie de passer une tonne de temps à faire que ça, que ça, que ça. Et non, c'est venu très, très vite, 9 000 € d'un coup, comme ça, en 45 jours, alors que je suis partie de zéro et de voir même de moins de zéro, vu que j'ai payé mes formations avec rien. Il fallait que je les rembourse aussi. Et Hmm. impensable, non? C'est Hmm. impensable. Ouais, super, bravo en tout cas. Ouais, Et, euh, merci. et qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ton quotidien? Bah, disons que je suis épanouie. Je sais plus qui a dit que je sais plus qui a dit cette citation-là que ben, si tu travailles de ta passion, tu ne travailleras plus jamais aucun jour de ta vie en fait. Ouais, c'est Et pas, c'est Confucius. Non, c'est Confucius, je crois, hein. Je sais plus. ouais, je pense, je Ouais, sais plus, je ouais. sais plus. Mais en tout cas, c'est là où j'en suis là. Je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Ce qui a changé, c'est que je suis épanouie, je suis bien, j'ai une bonne confiance en moi, une bonne estime de moi grâce à l'estime que j'ai donnée à mon coaching aussi. Tu vois, avant, je l'estimais pas à sa juste valeur. Et Hmm. maintenant, bah, je sais que je suis aujourd'hui capable de te dire que mon accompagnement est un accompagnement premium. Hmm. Oui, tu vois, alors qu'au début, je disais non, mais jamais, ça vaut pas ça. Et puis, qui je suis, moi, pour vendre à ce prix? Et puis, tu vois, voilà, mon langage interne était super négatif. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis confiante. J'ai confiance en moi. Tu vois, ma posture a beaucoup changé. Et puis, je me sens libre. Je me sens libre dans mon quotidien parce que ben, je travaille pas tant que ça, en fait. Tu vois? Je travaille pas tant que ça. Et ça se voit autour de moi. Donc, même ma famille le ressent. Mon mari est dans un flip total aussi. Tu vois, ça a changé ça aussi. C'est-à-dire que ben, il n'a pas compris comment j'ai fait, en fait. Il n'a pas compris comment c'était possible. Donc, oui, ça change des choses autour de soi. Enfin, quels sont les premiers impacts, les premières choses que tu vois? Les premières choses que je vois, ben, que ça bouge. Déjà, je vois que ça bouge. Ben, euh, je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour changer leur vie aussi. Tu vois, en fait, j'ai pris conscience de certaines choses dans le monde. Mon rapport à l'argent a changé et je le vois autrement maintenant. Tu vois, je vois l'argent complètement autrement. Je vois les problématiques complètement autrement. Et puis, je vois qu'il y a différentes personnes dans le monde, en fait. Il y a celles qui veulent vraiment transformer leur vie et qui sont prêtes à tout et avec qui j'ai de super résultats. Et puis, je vois ben, des personnes qui sont là que pour se plaindre et avec qui j'ai clairement, moi, pas envie de travailler. Donc, Hmm. tu vois, j'arrive à faire la part des choses maintenant. J'arrive à poser un cadre. Je suis au clair, donc j'arrive à savoir ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non, ce que je veux Mhm. dans ma vie, ce que je veux pas dans ma vie. Tout ça, c'est un grand changement pour moi. C'est que maintenant, j'ai ce luxe
de pouvoir en plus choisir avec qui je veux travailler, tu vois. Mm. Ouais, ça, c'est Et génial. ça, ouais, c'est juste génial. C'est une liberté, une flexibilité de dingue. Et jamais j'aurais pensé qu'on pouvait travailler comme ça dans la vie, en fait. Mm. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Une libération. Une libération, un soulagement euh, et l'impression que tout est possible, que tu es inarrêtable. Je ne saurais pas te l'expliquer, c'est au fond de moi. En fait, c'est cette impression d'avoir accès à toute l'abondance de la terre et que je peux transmettre ça et que rien que ça va changer la vie des gens, tu vois. Rien que ça, le fait de savoir que tu es l'infini et que tu as accès à l'infini, à l'abondance infinie du monde, Mm. que quand tu veux, tu peux et que quand tu as un rêve, ça veut dire que tu es capable de l'atteindre. En fait, dès que tu as un rêve, dès que ton âme aspire à quelque chose, ça veut dire que tu as tout en toi pour y arriver et qu'il faut juste se lancer et oser. Et j'ai compris bah, que la chance n'existe pas, qu'en fait, ou alors si tu veux, la chance sourit à ceux qui sont audacieux, tout simplement. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient avant, oui, les personnes qui réussissent, qui ont de l'argent, c'est des personnes qui ont eu de la chance, des personnes qui ont des parents qui étaient déjà dans ce milieu-là, etc. Et en fait, moi, j'ai jamais eu des parents qui étaient dans ce milieu-là. Je reviens aussi de loin. Et du coup, ça m'a beaucoup bloquée. Je me suis dit, bah, comme mes parents ne viennent pas de ce milieu-là, bah, moi, je peux pas, tu vois. Et là, je comprends que non. Qu'en fait, tu peux et qu'il suffit d'oser, d'avoir du courage, donc d'oser malgré la peur et d'être audacieux, persévérant. Et en fait, tu peux atteindre tout ce que tu veux dans ta vie. Ou du moins t'en rapprocher à 90%. Mm. Yes. Donc, ça, c'est le grand changement. Ça change tout, ça. C'est pas un changement matériel, tu vois, ou un changement observable. C'est un changement dans la façon que je perçois le monde aujourd'hui. Mm. T'es devenue une nouvelle personne? Bah oui, oui. Déjà, ma formation de coaching m'a aidé à rentrer dans ton programme avec des bonnes bases et des bonnes fondations, tu vois. Et ton programme a complété, ça a été c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le petit ruban sur le paquet cadeau, tu vois. C'est vraiment venu affiner et compléter. Je sens que là, c'est bon. Avant, c'était comme ça. Et puis là, je suis complète, en fait, dans... Et bien sûr, on continue toujours à apprendre, hein. Je vais continuer à me faire coacher, à évoluer, mais avec un autre niveau de conscience. Yes, Tu vois, sur un super, autre niveau. Voilà. Ouais, top, ouais, une nouvelle personne, clairement. top, top, top. Bah, merci en tout cas, Mounia, et merci pour ton énergie. Bravo pour tout ce que tu as réalisé, parce que c'est toi qui l'as fait. Euh, donc, tu peux te sentir fier, j'imagine, de tout ce que tu as réalisé. Bravo, bravo, et je te dis à bientôt. Ouais, Euh, merci à toi, merci à ton programme, merci à toute l'équipe aussi, hein, faut le dire. Tu vois, c'est une interdépendance, c'est le tout, c'est l'équipe, c'est les membres, c'est les coachs, c'est les coachings de groupe, c'est une énergie formidable qui circule et ça aussi, ça aide d'être dans un milieu, tu vois, où il y a des gens qui te tirent vers le haut mm, mm, et ça, mm. c'est super important. Voilà, donc j'ai été bien entourée et merci à Yes, toi. super. Bah, merci, ça me fait plaisir. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée, et je te dis à bientôt, Mounia. Ciao, Merci, ciao. je t'en prie, bonne journée à toi. Bye Bonne bye. journée.